les boucles de différentes tailles. Avant de commencer l'exercice, nous allons susciter l'intérêt de l'enfant pour cet exercice. Dans l'écrit de présentation de l'exercice, j'ai indiqué objectif de cet exercice. C'est un objectif qu'il faut expliquer et dire à l'enfant. On commence par lui dire, on va apprendre avec cet exercice à faire des boucles. Savoir faire des boucles, ça va te servir pour apprendre les lettres en attaché. C'est comme ça qu'on écrit au CP. Il faut savoir parfaitement faire les boucles pour écrire en attaché. Tu as vu déjà, tu as essayé d'écrire ton prénom en attaché, tu as vu que c'était difficile parce qu'on fait beaucoup de boucles en attaché. Donc, il faut que tu t'entraînes encore à faire des boucles. Comme ça, tu pourras écrire en attaché. Au niveau du matériel, j'ai pris une feuille A4. J'ai rajouté un plastique par-dessus pour plastifier la feuille. Comme ça, on peut recommencer pas mal de fois. On essuie, on recommence. J'ai posé 4 bouchons sur ma feuille et en dessous, des petits crayons qui sont longs, mais pas trop. Sinon, ça ne pourra pas rentrer sur la même feuille. Si vous n'avez pas de petits crayons, c'est pas grave. Vous faites avec des feutres sur une autre feuille. J'ai fait le point de départ pour que l'enfant commence sa boucle à cet endroit. On réexplique comment est-ce qu'on fait des boucles. L'enfant peut passer le doigt avant de commencer au feutre. On tourne autour des bouchons et on explique à l'enfant qu'il ne faut pas lever le doigt, ni le feutre quand il fera avec le feutre. Et on fait en bas. Et on tourne tout autour du crayon. Voilà. Une fois que ça a été fait au doigt, on passe au feutre. Ah, ça bouge. Si vous avez de la pâte à fixe ou même du scotch, peut-être pour fixer les crayons et les bouchons. Les bouchons, ça bouge moins. Voilà. Ensuite, on peut enlever les bouchons et les crayons. On regarde le résultat obtenu. Comment sont tes boucles? Celles du haut sont plus basses, plus petites. Celles d'en bas sont plus grandes, plus longues. On peut recommencer cet exercice plusieurs fois pour que l'enfant soit à l'aise. Et si l'enfant veut prendre l'initiative de les faire lui-même, sans bouchon ou sans crayon pour l'aider à faire le tour, il peut essayer. On le laisse faire. Si ce n'est pas le cas, on peut proposer à l'enfant de le faire. Est-ce que tu as envie d'essayer sans les bouchons et sans les crayons? De faire des petites boucles et des grandes boucles. S'il n'a pas envie, on y revient plus tard dans la semaine.